va venir. Qui ferait ça? Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Comme le mentionnait Jim Morrison. Merci. Oui, Alain, allez. Oh. Comme le mentionnait Jim Morrison. Tu le connais, toi, Jim Morrison? Bon. Errance Renaldienne, c'est la mission, l'émission, la mission, madame. La mission, aimez-vous les petites. Non, aimez-vous les émissions? Hein? Ah, mon Dieu. Il se passe quelque chose là, ce soir. Oui, merci. Oh, il fait chaud. Hein? Il fait chaud. Comme le mentionnait, on l'a dit. Comment, madame Jim Morrison? Errance Renaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept. OK. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, excusez-moi. Hey. Ça va, monsieur? Vous écoutez l'émission depuis le début? Comment trouvez-vous les interventions? Ouais, est-ce que c'est la meilleure émission depuis le début, depuis 15... Ça perdure depuis 25 ans. 48 ans. 48 ans. Monsieur. Hey, on commençait cette émission-là au rouleau. Je vais vous expliquer, c'était pas des records, c'était pas des 33 tours, c'était des rouleaux que l'on rentrait dans un cylindre et on faisait jouer, puis on entendait... Écoutez, Errance Renaldienne, chez KRL. Ouais, mais il n'y a pas un petit problème technique? Ben, le rouleau, oui, souvent, parce que le micro... Non, c'est parce que ces KRL n'existaient pas à cette époque-là. Vous êtes en train de raconter des bobards. Monsieur, étiez-vous... Est-ce que vous étiez en train de croire cet individu? Oh. A-t-il... c'est une question. A-t-il du poids dans notre société contemporaine? Oh. Mais là, vous dites ça avec une certaine légèreté, hein? C'est pas oui, c'est... Ouais. Comme en dehors, derrière le coude, derrière l'épaule, derrière votre dos. Mais comment vous pouvez parler derrière votre dos? Avez-vous une bouche? Bon, un autre allumé. Coupe-moi ça, ce monsieur-là. Cette semaine, non, on va pas parler d'un individu qui dit n'importe quoi, là. Hein? Depuis quand Errance Renaldienne, on dit n'importe quoi. C'est une stratégie, tout est calculé. On répète pendant 3 semaines pour faire une émission qui dure 2 heures. Puis nos acteurs sont là, des protagonistes des plus effervescents, des plus calculateurs, des plus préparés psychologiquement et intellectuellement à donner leur 100% pour le public qui nous écoute et quand même pour un public qui a la patience de ses cheveux. Comment? Ah oui, de ses cheveux. Ah, toi, t'es sur le cheveu. Ouais. Avez-vous senti ça que c'est un psychisme? Oui, hein, c'est un psychisme. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embûchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique. Madame, aimez-vous ça, vous, quand on dit embouchure? Hein? Qu'est-ce qui se passe, là? On enchaîne? On continue? Ah, OK. Non, mais je voulais... Il n'y a pas d'intervention, là. C'est qui fait des bruits de fond, là? C'est qui le siphon, là? Le typon, le tonton, le paton, le caton, le maintenant, le nanon, le tonton. Ah, lui, ouais. Et levons à bras de mots celui-ci pour en observer. Ah, oui, le paton, ah, oui, là. Ah, oui, là, oui, c'est pas oui, là. C'est une chanson russe. Tu connais ça, le russe? Moi, je connais toutes les langues dans leur approximation. Au même titre que le français et le dialecte québécois. Le bon, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique, les gens n'ont pas. Château symbolique de la francophonie, plaçons en garde à vue le mot, le verbe, bouton.
pas la guerre des boutons. Là. C'est les boutons. Ça peut être n'importe quel bouton. J'ai le bouton qui pique, j'ai les boutons agiles, j'ai le bouton d'Achille. Un bouton d'Achille? C'est pas le... Non, c'est le bouton d'Achille. Oh. J'ai le bouton pression. Puis de plus en plus, là, on dirait que je suis en dépression, puis il veut plus rentrer dans l'autre. Parce que c'est ça, un bouton pression. Il faut que ça communique. Il faut que ça se marie. Marie. Marie? Oui? Oui? Attention, nous pouvons rencontrer Marie. Marie? Oui? Oh! Nous avons évoqué une chanson, Ave Maria. C'est à vous qu'elle s'adresse. Oui? Qui vous a commandé cette chanson? Qui voulait vous laisser ce message? Oui? Pas de français, cette femme-là? Là? Comment ça, elle dit oui? Elle n'a pas nommé le nom. Est-ce que c'est votre fils? Oui? Ah, OK. On voulait compléter par fils, puis l'autre a coupé l'imbécile. C'est qui, ça? C'est qui? C'est Jean-Michel. C'est mon ami Raymond Lemieux. Ah, c'était merveilleux, Raymond. Continue. T'es un grand. T'es un grand n'importe quoi. Non, t'es un grand. Madame... Oui? Bon, elle est toujours là, elle. Ah, le bouton. Avez-vous le bouton collé, vous? Oui? Bon. Combien de personnes dans notre société avons-vous... Premièrement, il faudrait demander, ça je ne l'ai pas dit souvent premièrement, hein, depuis quelque temps, avons-nous demandé à nos universités? Bien, on ne peut pas, ils sont pas dans les classes. Bon, ils sont où? Ils sont déclassés. Ils sont déclassés à quel endroit? Bien, ils sont partout. Sur les trottoirs. J'ai pas demandé des péripatéticiennes, moi, là. J'ai demandé des étudiants, mais ils sont dans la rue. Hey, est-ce que tu te fous de ma gueule? J'ai pas demandé aux gens de la rue, j'ai pas demandé aux péripatéticiennes, je demande à des intellectuels, des gens qui sont concentrés sur le savoir, qui veulent creuser les choses universelles et même spécifiques pour nous enrichir, nous, peuple. Pas juste peuple québécois, peuple en général. Si tu me dis que c'est dans la rue, voyons donc. Ouais, tout est dans la rue, tout est dans la rue. Bon. Toi, veux-tu faire l'émission dans la rue? Veux-tu te retrouver dans la rue? Veux-tu t'être avec... Hein? Bon, alors lâche-moi la rue, toi, là, puis amène-moi un intellectuel. Il est dans la rue. Bon. C'est pas le bouton. C'est pas le moment. Oh, mon Dieu. Puis là, si on leur demande de chercher le bouton magique là-dedans, là, pour les rallier, tu sais, on disait que Reagan avait le bouton. On avait peur de la bombe nucléaire. Oh, le bouton. On hallucinait sur le bouton. Oh, le bouton. Hey, lâche-moi. Il pressera pas. S'il presse, c'est parce qu'il s'est étiré le bras. C'est dans sa chambre. Hein. S'il s'étire le bras, à côté de sa femme, là, il y a Nancy Reagan. Pour s'allonger. Oh! Il presse sur le bouton par mégarde. Guerre nucléaire, c'est fini. Heureusement que la baraque, la baraque, là, non, c'est Barack Obama. Ben, Barack Obama, heureusement que lui a mis le bouton ailleurs. Où il l'a mis? En dessous du lit. Ah, ouais, mais si son... Je sais que Mme Obama est fidèle. Là. Fidèle. Mais à un moment, tu sais, on peut avoir des faiblesses, là, nous, les humains. Si à un moment donné, son amant se retrouve en dessous du lit, et sans le vouloir, son pied touche. À qui? Touche au bouton. Oh, mais oui, arrêtez, là, je vais avoir de la difficulté à dormir. Alors, avez-vous de la difficulté à écouter de la musique? Non. OK, on y va. CKRL, cultive tes goûts.